Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais exactement comment on peut avoir un très haut niveau de qualité, quelle que soit notre mission. Donc je me présente, je m'appelle Loïc Dorzac, formateur en intelligence artificielle, souvent à Paris, on va dire, mais là en ce moment en Guadeloupe. Donc je vous laisse regarder un petit peu de là. L'idée, c'est qu'en fait, il y a vraiment une méthodologie qui est très simple, sur laquelle je forme les entreprises qui peut vous aider à maximiser, à augmenter énormément la qualité de vos livrables. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement simple et c'est pas forcément partagé. Donc allons-y, je vais pouvoir vous montrer sur l'ordinateur. Donc nous voici sur ChatGPT, très connu. Et en fait, dans la barre de chat, à la place de lui dire, par exemple, fais-moi 5 posts sur les réseaux sociaux qui vont être virales, vraiment quelque chose d'assez simple, quelque chose que beaucoup de personnes vont se poser, ils vont se dire, bon, ben, je veux faire des posts sur LinkedIn, je vais lui dire qu'il faut que ce soit viral, il faut que ce soit super, il faut que ce soit très bien, et ça suffit. Donc là, le problème, c'est que même vous, avec le meilleur des efforts, vous pourriez lui donner 4, 3, 4, 5 lignes d'éléments qui pourraient être intéressants. Là, je vous parle d'articles, on va faire ça pour bien des choses. Et le problème, c'est qu'au final, même si ce qui est délivré, ce qui est donné, c'est intéressant sans plus, c'est pas adapté, c'est vraiment pas le maximum de ce que vous auriez pu faire. Donc moi, ce que je vais vous montrer en termes de méthodologie, c'est comment on peut segmenter l'effort pour maximiser la qualité de ce que vous allez produire, vraiment vous distinguer sur tous les marchés. Donc on va reprendre l'exemple de LinkedIn, encore une fois, les posts, et on va pouvoir continuer un peu là-dessus, après je vais pouvoir changer. Donc là, par exemple, ce que je vais lui demander, c'est quelles sont les meilleures règles et les meilleurs concepts pour pouvoir avoir une communication professionnelle et efficace, spécifiquement dans le marché du consulting pour tout ce qui va être les entreprises tech, pour tout ce qui va être la communication sur LinkedIn pour faire des posts qui vont être virales. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Donc on va pouvoir regarder ensemble le temps que c'est en train de générer. Ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est qu'à la place de lui dire bah, c'est quoi le premier niveau on va dire, je vais essayer de vous donner un maximum de valeur et pas forcément vous faire trop patienter. Le premier niveau, ça aurait été de juste lui dire quelles sont les meilleures règles. J'aurais extrait ces règles, j'aurais pu communiquer directement dessus. Je lui ai dit, fais un super post, fais-moi 5 super posts en suivant les meilleures pratiques. Or, le problème, c'est que pour être honnête avec vous, c'est trop généraliste. Et ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de se distinguer. Donc là, regardez, une fois que vous avez dit voici les règles et les meilleurs conseils, je vais lui dire la communication professionnelle. J'ai défini un petit peu le secteur et le style et ce que j'attends de lui, parce que ça aurait pu être la communication très universitaire, industrielle, très geek, très orientée technique. Là, j'ai dit professionnel. Donc j'ai défini le style et le type de communication que je voulais. Une fois que j'ai fait ça, efficace, spécifique, consulté, donc là, je lui donne le marché important le marché et je spécifie encore le marché avec les entreprises tech, donc technologiques et tout ça, il a mis tech, vous avez compris l'idée. Et enfin, je lui définis la plateforme. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Il y a beaucoup d'éléments et ça allait très vite. LinkedIn, c'est parce que c'est une plateforme qui va avoir différents codes, donc pour vous, ça pourrait être complètement différent. Fais-moi un article de telle nature pour tel type de public qui doit faire telle taille avec une communication de telle manière. Mais vous devez adapter ce que vous voulez produire à votre écosystème et où vous voulez être mis. Si je lui dis par exemple, fais-moi des posts, c'est très bien, il aurait pu faire des posts pour Facebook, pour LinkedIn, pour Instagram, mais c'est clairement pas la même chose. J'ai la porte qui vient de toquer, c'est assez marrant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être précis, il faut lui donner un maximum de contacts là-dessus. Et ça va vous donner vraiment des éléments et des concepts qui vont être pertinents au vu de la mission et au vu de ce que vous voulez produire. Donc là, regardez, si je continue, je reviens ici, qu'est-ce qu'il m'a donné? Clarifier le position aussi, quelle est la cible. Encore une fois, il me fait même des propositions qui ont rapport avec le secteur d'activité que j'ai donné, le problème qu'on résout, le style. Donc ça déjà c'est très bien. Ça aurait pu être généraliste, mais là on sent vraiment déjà qu'on essaye de s'adapter à la plateforme et exactement ce que l'on veut. Structure des postes, regardez, ça c'est aussi c'est intéressant. Regardez structure des posts, poser des questions directes, problèmes frustrants, insights. C'est assez global pour que ça se rattrape à LinkedIn, mais c'est vraiment adapté à mon milieu. Et regardez, conseil encore une fois, secteur de la tech, il va me donner des use cases, des idées. Et là, on arrive sur quelque chose qui va déjà être pas mal. Et vous pourriez me dire, mais écoutez Loïc, c'est très bien, je connais le concept, c'est super, j'ai une inspiration, je me sens un peu mieux. Et c'est là où on va pouvoir commencer à arriver sur la partie où on va se distinguer. Donc la majorité des gens, pour être honnête avec vous, ce qu'ils font, c'est fais-moi des posts pour LinkedIn sur tel sujet. Ils font ça sur LinkedIn, sur YouTube. Ils espèrent que ça fait quelque chose. Les meilleurs d'entre nous, ils vont dire fais-moi un post sur LinkedIn avec un ton comme ça, mais fais en sorte que ce soit viral et sur tel sujet. C'est pas mal. Mais nous, ce qu'on va faire, encore une fois, parce que moi, je vous donne les secrets, et c'est comme ça que je forme les entreprises, c'est que je vais prendre tout ça, tous ces concepts, tous ces éléments, tous ces règles d'or, je les prends. Et à chaque fois, regardez, je relance. Donc ça, je le garde quelque part, je le garde dans une librairie, je le garde dans un document Word, par exemple, ou je garde même le chat parfois, ou je fais un agent, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Et là, je vais pouvoir lui dire, par exemple, je m'attends à ce que tu me proposes 10 posts pour les réseaux sociaux assez concis et efficaces, au vu de toutes ces règles d'or et ces pratiques qui pourraient être intéressantes sur mon marché. Voilà. Encore une fois, j'en profite tant que j'ai un micro pour parler, vous auriez pu dire, fais-moi 10 posts en suivant ces règles. 2 points pour la suite logique, pour histoire d'être sûr qu'ils comprennent que je parle bien de ça. Et là, je lui donne. Et là, on envoie. Et ce qui va se passer au final, c'est que ça,
imaginez à quel point vous avez pu vous distinguer. C'est presque suffisant en termes d'information, en termes de contenu pour pouvoir créer un agent. Un agent, donc c'est une IA à qui on a donné des instructions et à chaque fois qu'on le relance, il va pouvoir s'en servir, il va suivre ces instructions et toujours avoir le même standard de qualité. Et ce qui est fantastique, c'est que s'il a le même standard de qualité et qu'on fait des modifications sur ces instructions, on améliore le standard à chaque fois. Donc là, on a quasiment fait quelque chose qui est suffisant pour nous pour avoir un agent, pour automatiser une bonne partie de nos tâches, pour simplifier beaucoup de choses. Et on a toute une nomenclature, tous les concepts qui vont être bons et qui vont nous permettre de faire des bons posts. Donc à la place, imaginez encore une fois, de même si vous parlez, même si vous avez un micro, même si vous êtes fantastique, comme moi qui ai un micro aussi, le problème, je rigole, hein, mais le problème c'est que vous ne serez jamais aussi bon que les personnes qui vont faire ça. Donc moi aujourd'hui, je préfère vous le dire, je ferme les entreprises sur des techniques qui sont vraiment pratico-pratiques, qui envoient du lourd quelque part, qui génèrent énormément de valeur. Ça, il faut que vous le fassiez. Moi, je vous le donne en gratuit, je forme les gens, je les fais payer pour ça. Ça fonctionne très bien, on voit vraiment la différence. Faites pareil. Là, peut-être que LinkedIn, ça ne vous parle pas, mais pensez pour absolument tout. Pour vos comptes rendus, pour vos synthèses, vos propals, vos emails de prospection commerciale. Enfin voilà, regardez, vous savez quoi, on va même prendre un dernier exemple. On va prendre les emails de prospection commerciale. Je vais lui dire quelles sont les meilleures règles et coutumes et pratiques ainsi que les tendances, pour la communication via email, pour tout ce qui va être le consulting dans l'environnement tech, on va rester là-dessus, pour vraiment augmenter mon taux de conversion et pour aussi avoir une très bonne relation de recommandation et de communication avec ce client. Alors je prends, hop là, il va me donner tous les concepts, encore une fois, il va me les extraire. Donc moi, à la place de lui dire, à chaque fois, vous imaginez bien, à la place de lui dire, fais attention, il faut que ça fasse telle taille, il faut que tu communiques bien, il faut que tu fasses en sorte de toutes ces informations, à la place de faire ça, je demande à l'IA de le faire, je modifie un peu, j'améliore si nécessaire, et au final, j'ai vraiment toute une nomenclature qui va être super efficace. Nous revoici sur l'écran. Comme vous pouvez le voir ici, règles fondamentales de l'email, je vais avoir des idées qui sont pas mal, même sur la structure c'est intéressant, je vais finaliser, vous inquiétez pas, il y a du bruit. Meilleure pratique, bam, on est pas mal aussi, faciliter la prise de décision et tout ça, vous voyez. Donc là, on arrive vraiment sur en fait un système qui est déployable et applicable pour absolument tout. Moi, c'est pour ça aussi que je les mets en place, moi, ces choses, c'est parce qu'en fait, je traite beaucoup d'entreprises, beaucoup de différentes des variétés de métiers, de secteurs. Il faut trouver des éléments qui, après 5 questions, on est capable de mettre en place quelque chose qui est un quick win, qui va générer énormément de valeur. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on met en place. Il y en a plein, j'en mets plein. Continuez et abonnez-vous d'ailleurs si vous en voulez plus, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on pourra vous les donner, ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous avez besoin d'une formation à LinkedIn, non, si vous avez besoin d'une formation à Paris ou en France ou même maintenant en Guadeloupe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vous mettrai mon contact dans la description. Je vous souhaite bon courage. C'est vraiment un concept, encore une fois, qui paraît simple. Moi, je fais les choses simples qui sont efficaces, mais qui génèrent énormément de valeur. Commencez à y réfléchir. Pensez à les différentes variables, les différentes missions, les différentes tâches que vous pourriez automatiser avec ça. Et essayez. S'il vous plaît, essayez. Et c'est pas suffisant de demander, parce que regardez, j'y pense, c'est pas suffisant de dire à une IA, regardez, je relance une IA, c'est pas suffisant de le dire, fais-moi un super prompt pour faire des super posts sur LinkedIn. On n'en est plus là. Ça, vos concurrents le font. Ce qu'ils font pas encore, c'est qu'ils vont chercher tous les concepts, raffiner absolument tout ça. Ils créent pas encore des agents aux concurrents, pour être honnête, et avoir vraiment tout un concept qui soit super efficace. Ça, ils le font pas. Donc voilà, je vous donne vraiment tous les secrets. Abonnez-vous si vous en voulez plus. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage. Bonne chance avec l'IA. Au revoir.